Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Il y a des tonnes de mécaniques qui ont été ajoutées à Magic depuis que ça existe. Et faut avouer qu'il y en a des plus inspirés que d'autres. Parfois t'as des mécaniques comme tranchage où tu sens qu'ils vont pas le réutiliser, mais d'autres fois t'as des mécaniques hyper intéressantes qui ne reviennent pas, qui sont peut-être trop compliquées ou qui n'ont pas été bien utilisées, et c'est le cas de Splice ou Imprégnation. Imprégnation, c'est une mécanique introduite dans les premières extensions Kamigawa à partir de 2004. Imprégner un sort, c'est le révéler depuis la main et payer un coût pour ajouter ses effets à un éphémère ou rituel. Et si on rencontre jamais la mécanique d'imprégnation, c'est parce que la plupart des cartes sur laquelle on les a collées, c'est des cartes qui disent imprégnation d'arcane. Arcane, c'est un sous-type d'éphémère rituel qui a été introduit dans Kamigawa et plus jamais utilisé. Ça n'a en soi aucune utilité, mais il y avait des synergies dans Kamigawa, comme par exemple l'imprégnation d'arcane. Donc voilà, si vous êtes toujours demandé ce que voulait dire rituel arcane sur la portée de Kodama, eh ben ça veut rien dire. Ce qui est vraiment très intéressant avec Imprégnation, c'est que ça fait des choses qui sont d'habitude pas possibles dans Magic, c'est qu'on rajoute des effets à des sorts. C'est ça que fait la mécanique, c'est comme si vous lanciez un sort et que vous écriviez un effet supplémentaire. Ça peut permettre des choses uniques comme rajouter une cible à un sort qui n'avait qu'une seule cible pour qu'il soit plus dur à faire fizzle. Il y a aussi le fait que si vous copiez un sort ou vous avez fait une imprégnation dessus, vous copiez tous les effets que vous avez rajoutés. L'intérêt de l'imprégnation, c'est de rajouter du potentiel à un sort d'éphémère ou de rituel qu'on n'utiliserait pas forcément. Par exemple, un sort qui donne juste +2/+2 jusqu'à la fin du tour comme Kodama's Might, si c'est un effet que vous pouvez faire à chaque fois que vous lancez un éphémère rituel, ça peut être très fort. Mais si c'est juste +2/+2 jusqu'à la fin du tour une fois, c'est plus très intéressant. Et ils ont essayé de ramener l'imprégnation avec autre chose que des arcanes, et c'est tant mieux. Dans le premier Modern Horizon, on a eu quelques cartes avec imprégnation d'éphémère ou de rituel. Donc là, vous pouvez ajouter, piocher une carte à n'importe quel éphémère ou rituel, pas seulement d'arcane. Le gros problème, c'est que ça coûte 3 mana, et personne n'a envie de payer 3 mana pour piocher une carte, tout en ayant mis une carte qui fait piocher une carte pour 2 mana dans le deck, enfin, la carte est jamais bien. Plus récemment, il y a eu Fell Beast Shriek, où là, le coût du sort de base est assez intéressant, mais le coût d'imprégnation est beaucoup trop élevé. Pourtant, il y a des choses très intéressantes à faire avec l'imprégnation, et d'ailleurs, ils l'ont déjà fait. Par exemple, faire des coups qui ne sont pas des coups en mana pour rendre la carte plus attractive. On a par exemple engagé une créature blanche dégagée que vous contrôlez, exiler 4 cartes de votre cimetière, enfin, j'ai vraiment l'impression que cette mécanique peut avoir un énorme potentiel, être déclinée de plein de manières différentes. C'est peut-être très difficile à équilibrer d'avoir un sort avec un effet intéressant, et dont l'effet d'imprégnation est pas trop puissant. Bon, je crois que j'ai déjà trop parlé d'imprégnation, alors on va passer au suivant, c'est la mutation tout simplement. Mutation a été introduit dans Ikoria, c'est un peu la version créature de l'imprégnation. Si vous lancez une créature pour son coup de mutation, vous ajoutez ses effets à la créature ciblée. Pour les mêmes raisons que l'imprégnation, la mutation c'est vraiment une mécanique très intéressante. Je sais que ça a été très compliqué à comprendre pour beaucoup de gens, c'est vraiment pas une mécanique intuitive, mais il y a tellement de choses amusantes à faire que ce serait dommage de l'abandonner. On n'a même pas eu de vrai commandant mutation qui donne la mutation à des créatures qui l'ont pas d'habitude. Je sais, il y a des trucs de dingue à faire, mais c'est ça qui est marrant. Qu'on trouve ça trop compliqué ou non, mutation c'est vraiment un mot-clé qui a marqué les gens. Ça tord tellement les règles du jeu que même si on comprend pas, on est forcé de trouver ça amusant. Ok, la mécanique suivante, c'est prédiction. Prédiction a été créée dans l'extension Kaldheim. Vous pouvez prédire une carte pour 2 mana incolore et la lancer à un autre tour pour son coup de prédiction. Une carte prédite est exilée face cachée. Je sais que c'est une mécanique que beaucoup de gens ont aimé la prédiction parce que ça te permet de mettre des cartes face cachée dans Magic. Ça pour le coup je sais que c'est une mécanique qui va revenir parce qu'ils l'ont déjà ramené de temps en temps pour des sets commandeurs sur certaines cartes. Pour le coup ils ont pas mal exploité cette mécanique de plusieurs manières différentes. Parfois le coût de prédiction est plus élevé et le sort gagne des effets supplémentaires, parfois le coût de prédiction est beaucoup moins élevé. Ils l'ont fait sur des éphémères, des rituels, des créatures, ils l'ont fait déjà un peu à toutes les sauces. Mais je suis sûr qu'ils peuvent aller encore plus loin, et de toute façon je pense pas qu'on se lassera de cette mécanique. En fait c'est un peu le genre de mécanique, tu pourrais le mettre sur toutes les cartes et ça serait ok. C'est jamais un mauvais design de mettre prédiction sur une carte, j'ai l'impression. Et le plus drôle c'est que plus il y a de cartes prédiction, plus ça devient imprévisible. Parce qu'actuellement quand quelqu'un prédit une carte, il n'y a pas 10 000 choses que ça puisse être. Et c'est pour ça qu'on a besoin que la mécanique revienne, pour que ce soit vraiment imprévisible quand on prédit une carte. Mon choix suivant c'est la mécanique Hantise. Hantise est arrivée dans l'extension Guild Pact en 2006 et n'est jamais revenue. Quand une créature avec hantise meurt, elle est exilée et hante une créature, rajoutant généralement un effet quand la créature hantée meurt. Je pense que hantise c'est une des mécaniques les moins bien exploitées de tout Magic, et j'ai été dévasté que ça revienne pas pour Duskmourn. En fait, il y a 1 milliard de choses à faire avec cette mécanique, et ils l'ont tellement imprimé sur des créatures pourries que ça n'a jamais eu l'occasion de briller. Regardez ça, chasseur aveugle, quand il arrive sur champ de bataille où la créature qu'il hante meurt, un joueur ciblé perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. C'est pathétique.
Genre vraiment, il n'y a aucune bonne créature qui a été imprimée avec hantise. Et ils avaient déjà un peu exploité le concept en le mettant sur des éphémères rituels qui hantent une créature quand le sort se résout, ça c'est hyper intéressant. Je pense qu'Appropriation de l'âme, c'est une des meilleures cartes hantise qu'on ait, et pourtant vous l'avez jamais vu. Enfin, l'effet est cool puisque tu peux hanter les créatures adverses ou tu peux hanter tes propres créatures et les sacrifier pour avoir l'effet tout de suite. Et on pourrait imaginer d'autres effets de hantise, par exemple la créature hantée à -2/-2 ou des choses comme ça. Quand la créature hantée attaque, son contrôleur perd 2 points de vie. Ou avoir hanté artefact, hanté terrain et ça perd des capacités. On pourrait tellement décliner hanté dans un million de choses. J'avais par exemple créé cette carte qui hante un véhicule quand elle meurt et qui la transforme en... Il y a un escargot à ma fenêtre. Et qui la transforme en créature avec Living Metal. On pourrait même avoir une créature qui hante un joueur. Enfin moi la mécanique me paraît géniale, elle a juste été imprimée sur des cartes pourries. C'est pour ça que personne n'en parle, que personne ne s'en rappelle, mais il y a des choses intéressantes à faire avec. Et la dernière mécanique dont je voulais parler, c'est Amplification. Amplification a été introduit dans Légion en 2003 sur 9 créatures et c'est tout. Au moment où une créature avec Amplification arrive en jeu, vous pouvez révéler des cartes de votre main qui partagent un type de créature avec elle, et elle arrive avec autant de marqueurs +1/+1. Donc là, Amplification, c'est quand même une mécanique qui a pas l'air très intéressante, je vous l'accorde. Arriver avec des marqueurs +1/+1 pour chaque créature révélée, c'est quand même pas passionnant. Mais c'est justement ça que je voulais dire, c'est pourquoi se limiter aux marqueurs? On pourrait avoir un zombie qui fait piocher une carte pour chaque zombie révélé, qui fait renvoyer un terrain sur le champ de bataille pour chaque bête révélée, qui dégage un permanent pour chaque sorcier révélé. En fait, c'est une mécanique tribale assez intéressante si on va au-delà des marqueurs +1/+1. Ça peut mener à des situations vraiment mémorables si tu lances une carte avec Amplification et que tu révèles 5 soldats de ta main, et toutes tes créatures ont +5/+5. Je suis en train de vous citer des cartes qui n'existent pas, d'accord? Je crois que ça peut être intéressant d'avoir plus de mécaniques tribales comme ça, et ça paraît tellement honnête, comment on pourrait casser ça? Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aussi, vous avez des mécaniques que vous aimeriez revoir, dites-le en commentaire. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne, vous êtes les meilleurs. Merci d'ailleurs à ToQuit qui est la première personne à atteindre 1 an de membre, merci beaucoup à toi. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, c'est obligatoire, et venez sur le Discord si vous voulez parler de Magic ou faire des parties. Je vous dis à la prochaine, salut!